Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Power Creative Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette nuit. Le bébé de cette femme avait une grosse tête hydrocéphale. Son enfant ressemblait à un monstre. Mais lorsque cette femme obéit et appliqua une parole de William Branham, la tête de son bébé redevint normale dans 24 heures. Suivez son histoire incroyable. Hier soir, je crois, j'ai dit à une dame, si vous suivez simplement les instructions, le bébé hydrocéphale, son tour de tête diminuera. And the baby's head shrunk. Baby's head shrunk last night 1/2 inch by measure of a string. So the lady brought it here now. Et le tour de la tête du bébé a diminué la nuit dernière. Mais avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube William Branham Bibliothèque pour ne pas manquer ce genre de vidéos incroyables. Dirigeons-nous directement dans la ville de Tulsa en Oklahoma aux États-Unis d'Amérique en 1960. À la fin du mois de mars 1960, Branham va atterrir dans la ville de Tulsa en Oklahoma pour tenir 7 jours de réunions spéciaux dans lesquels il va prêcher 9 messages et prier pour les malades. Pour vous rafraîchir la mémoire, Tulsa était la ville dans laquelle vivait le grand évangéliste Oral Roberts. Pendant que Branham était encore à Tulsa, Oral Roberts l'invita même chez lui. En effet, pendant cette même période que le prophète était à Tulsa, l'évangéliste s'était blessé à son genou et ne pouvait plus marcher. Le prophète Branham pria pour Oral Roberts, il fut guéri instantanément et marcha de nouveau. À cette occasion, le prophète visita aussi le Abundant Life Building, le célèbre majestueux luxueux bâtiment de Oral Roberts. Revenons à notre histoire. Du 26 mars au 6 avril 1960, Branham va prêcher au total 9 sermons à Tulsa. Le premier jour de ces réunions, le prophète va prêcher le sermon « Le Dieu immuable ». Mais le 7e jour de ces réunions, le vendredi soir 1er avril 1960, après avoir prêché son message « La reine de Séba », le prophète fera une ligne de prière pour les malades. Pendant cette ligne de prière, Branham verra sur l'estrade une femme avec son bébé qui paraissait comme un monstre. Sa tête avait pris du volume, l'os de sa crâne poussait vers l'extérieur et la tête du bébé était sur le point de s'éclater. Le prophète exhorta la femme de ne pas douter, puis il maudit les démons dans sa prière. Lisez cette note de sa citation dans le message « La reine de Séba ». Branham va recommander à la femme de retourner chez elle avec le bébé et de mesurer la dimension de sa tête avec une ficelle. Puis le matin, mesurer de nouveau la tête du bébé avec la ficelle. Ensuite, de revenir le lendemain soir avec cette même ficelle pour montrer au public comment la tête du bébé avait diminué. Cette nuit-là, la femme va retourner chez elle avec son bébé et fera exactement ce que Branham lui avait recommandé. Elle va placer cette ficelle tout autour de la tête de son bébé et va laisser son enfant s'endormir. Le lendemain matin, lorsque la femme se réveille, elle va découvrir avec stupéfaction que la tête de son bébé s'était rétrécie exactement comme le prophète Branham lui avait promis lorsqu'elle était sur l'estrade la nuit précédente. Ce soir-là, le samedi 2 avril 1960, le prophète William Branham monta sur l'estrade. Il était sur le point de prêcher son message « Crois-tu cela ?» Mais avant d'apporter son sermon, le prophète présenta au public cette ficelle qu'avait ramenée la femme et le miracle de la tête du bébé. Did shrink as the Lord promised us through the Holy Spirit last night. Isn't He wonderful? So gives us so much courage to have faith and believe. Je voulais juste vous montrer la ficelle ici, que la dame, voilà, que la grosseur de la tête du petit bébé a effectivement diminué, comme le Seigneur nous l'avait promis par le Saint-Esprit hier soir. N'est-il pas merveilleux? En effet, cela nous encourage tellement à avoir la foi et à croire. Ce qu'il faut savoir est que, depuis 1950, Branham priait de temps en temps pour les cas de bébés à la grosse tête hydrocéphale. Et chaque fois qu'il était devant des cas pareils, Branham demandait toujours aux mamans des bébés d'aller mesurer la tête de leur enfant avec une ficelle, de ramener la ficelle dans les 24 heures qui vont suivre ou dans 3 jours. Toutes les fois que ces mères obéissaient à cette conduite spéciale du prophète Branham,
les têtes de leurs bébés Nous te redevenaient remercions normales. pour la loyauté et la douceur de cette mère, son obéissance d'avoir ramené la ficelle et de l'avoir collée sur ce morceau de papier ici, pour montrer ça au public, comme confirmation de son témoignage, pour la gloire de Dieu. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Now let us all pray in our own way now, each one, while I pray for you. Maintenant, prions tous, chacun à sa façon. Maintenant, chacun, pendant que je prie pour vous. Almighty God, the creator of heavens and earth, the author of life, the revealer of the secrets of the heart. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie, toi qui révèles les secrets du cœur. You said the word of God is sharper than a two-edged sword. It even is a discerner of the thoughts of the mind. Tu as dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle discerne même les pensées de l'esprit. That's the reason when the Word was made flesh, it knowed what they were thinking about as He perceived their thoughts. C'est pour cette raison que, quand la parole a été faite chair, celle-ci savait ce que les gens pensaient, alors qu'ils connaissaient leurs pensées. He was the Word, and the Word knowed the secrets of their hearts. Il était la parole, et la parole connaissait les secrets de leur cœur. And that Word is still the same Word. Et cette parole est toujours la même parole. And tonight we see it revealing itself in us after 2,000 years. Et ce soir, nous la voyons se révéler en nous après 2000 ans. Because He wrote it on the paper and here confirming it, showing it that it's right. En effet, il l'a écrite sur papier, et il est ici en train de confirmer, de démontrer qu'elle est vraie. Here lays handkerchiefs laying here. Il y a des mouchoirs qui ont été posés ici. Sick people are everywhere. Il y a des malades partout. I pray that the great Holy Spirit that's present, that shows these things, that tells these things, Je prie que le grand Saint-Esprit qui est présent, qui montre ces choses, qui annonce ces choses, and never fails to what it's right. Not one time can it fail, because it's God. et sans jamais faillir, c'est toujours exact. Ça ne peut pas faillir, pas une seule fois, puisque c'est Dieu. Let Him anoint these handkerchiefs with His presence, and heal every sick person that they're laid upon. Qu'il oigne ces mouchoirs de sa présence et guérisse tous les malades sur lesquels ils seront posés. And the God who can be alive after 2,000 years Et le Dieu qui est toujours vivant après 2000 ans, and can form Himself into sinners' hearts that's been redeemed by grace and faith. qui peut se façonner dans le cœur de pécheurs rachetés par la grâce et par la foi, And can speak His own words through mortal lips and watch it happen just exactly what He promised. et qui peut prononcer ses propres paroles à travers les lèvres d'un être mortel, et regarder la chose arriver, exactement ce qu'il avait promis. Oh Lord God, I ask Thee to be merciful to us. Ô Seigneur Dieu, je te demande d'être miséricordieux envers nous. And may every man and woman that's sitting present, that has any kind of a sickness or affliction, Que tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, qui auraient quelque maladie ou quelque affliction, as Moses throwed himself in the breach for the people, comme Moïse s'est jeté dans la brèche pour les gens, tonight I lay my heart out before You, Lord. ce soir, je répands mon cœur devant toi, Seigneur. With all the faith that I have, that's in You, that You have given me, I give to them. Et avec toute la foi que j'ai, ma foi en toi, que tu m'as donnée, je la leur donne. As Peter said at the gate called Beautiful, À l'exemple de Pierre qui a déclaré à la porte appelée la Belle, such as I have,
give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. And the man was lame and weak for a few moments. Et l'homme est resté boiteux et faible quelques instants. But while they held him, his ankle bones received strength. Mais pendant qu'ils le soutenaient, ses chevilles devinrent fermes. And he entered into the house of God, leaping and praising and blessing God. Et il est entré dans la maison de Dieu en sautant et en louant et bénissant Dieu. Thou art the same, yesterday, today, and forever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. And his apostle said, Such as I have, give I thee. It was faith. Et son apôtre a déclaré, ce que j'ai, je te le donne. C'était la foi. And I say, Such as I have, give I to this audience. De même, je déclare, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. In the name of Jesus Christ of Nazareth, renounce your sickness, cause greater is he that's in you than the devil is trying to take your life. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rejetez votre maladie, parce que celui qui est en vous est plus grand que le diable qui cherche à vous ôter la vie. You are children of God. You are the redeemed. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les rachetés. I command that Satan leave this people. J'ordonne à Satan de quitter ces gens. May the God who rolled back that storm the other day, Puisse le Dieu qui a fait reculer cette tempête l'autre jour, the God who made the winds and the waves to cease, le Dieu qui a fait cesser les vents et les flots, may he see to it that every disease has taken from these people, puisse-t-il veiller à ce que chaque maladie se retire de ces gens, and the power of Christ is made manifest in their life at this hour. et que la puissance de Christ se manifeste dans leur vie à l'heure même. May every sinner repent. Puisse chaque pécheur se repentir. May every person that's not close to you get right at this hour. Puisse chaque personne qui n'est pas proche de toi se mettre en ordre à l'heure même. And may it be so in the name of Jesus Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. I, as your pastor, your brother, with what faith I have, I've asked God to place it on you. Moi, en tant que votre pasteur, que votre frère, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. I believe that I'll receive what I have asked. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Now, if you will believe it with me, with what faith that I have, I give to you for this hour. Maintenant, si vous le croyez avec moi, avec la foi que je vous la donne pour cette heure. And now, in the name of Jesus Christ, the Son of God, renounce your affliction, your sickness, and say to it, you have to go. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites-lui, tu dois partir. Because you have your faith plus my faith with the power of Jesus Christ, whose omnipotent presence is here, to vindicate it and prove that He is here, will make you well at this time. En effet, vous avez votre foi, plus ma foi, de même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omniprésence est ici pour le confirmer et pour prouver qu'il est ici. Il vous rétablira en ce moment. Do you believe that lady laying on this cot? Le croyez-vous, madame, vous qui êtes étendue sur ce lit de camp? Though your muscles be all like they call it cirrhosis and things, you can walk if you'll try. Bien que vos muscles soient dans cet état-là, ce qu'ils appellent une sclérose et tout ça, vous pouvez marcher si vous essayez. Levez-vous au nom de Jésus-Christ. Aidez-la
La voilà qui marche. Don't you believe? Vous croyez, n'est-ce pas? The rest of you stand up. Her ankle bones receive strength. Tous les autres, levez-vous. Ses chevilles sont devenues fermes. Now let's raise our hands and give him praise. Maintenant, levons les mains et donnons-lui la louange. Praise Jehovah. In the name of Jesus Christ, we commit ourselves to you. Grand Dieu Jéhovah, au nom de Jésus-Christ, nous nous en remettons à toi pour la guérison. Amen. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse. Only believe, all things are possible. Only believe.